23h30, l'heure de débriefer cette 21e journée du championnat national. Et mon cher Vincent, il s'en est passé des choses. 21 buts inscrits dans cette belle soirée de ce vendredi. Des résultats plutôt significatifs. Et on va débriefer bien sûr tout ça avec vous, notre consultant historique FFF TV. Vincent, une première rencontre a retenu notre attention. Elle se déroulait à partir de 18h sur les antennes de Canal+ Sport. C'était tout simplement l'affiche de cette 21e journée. Elle opposait le Red Star bien sûr au Pau FC. Victoire des Palois de buts à 1. Juste pour vous faire le film du match avant de prendre votre avis, il y a eu pourtant l'ouverture du score bien sûr de Mehdi Chahiri à la 25e. Égalisation de Gay en seconde période et c'est finalement Sabali qui offre les 3 points à Pau. 3 points très importants dans la course à la montée. Évidemment très important, une équipe du Red Star qui va moins bien depuis 3 matchs, 2 matchs nuls et une défaite ce soir. Face à une équipe de Pau qui a très bien digéré cette élimination en Coupe de France face au PSG avec une belle victoire déjà la semaine dernière 7-0 face à Béziers, je crois que c'est le record de la saison. Et puis cette belle victoire aujourd'hui 2 buts à 1 sur le terrain du Red Star. Coup d'arrêt pour le Red Star par contre. Coup d'arrêt, ouais, coup d'arrêt parce que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas perdu à domicile. Exactement, on verra pour la suite de la saison, mais n'oubliez pas non plus la règle du goal average particulier qui pourrait compter dans la suite de cette saison et au moment de faire les comptes en fin de saison. On se replonge dans les rencontres qui étaient bien sûr à suivre à partir de 20h sur FFF TV avec un premier choc qui nous intéressait. Il nous intéressait parce que tout simplement ces deux équipes étaient en forme. On parle de l'US Boulogne-Coteaux-Parle, on parle aussi également de l'US Avranches-Mont-Saint-Michel. On va tout de suite partir du côté de la Libération retrouver Frédéric Touchard. Frédéric, ça planait pour ces deux équipes et pourtant ça continue de planer pour Boulogne qui l'a emporté 3 buts à 1. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Boulogne-Avranches, c'était le duel entre deux outsiders à la montée, entre deux équipes en forme qui restaient sur 3 victoires consécutives. C'était aussi le duel entre deux équipes les plus hermétiques de ce championnat national. Et pourtant, il y a eu des buts ce soir ici au stade de Libération. Ça n'a pas traîné avec l'ouverture du score dès la 10e minute de jeu sur un penalty de Scaramonzino consécutif à une faute sur Randall Colomani. Les joueurs de Fred Reculot ont égalisé juste avant la mi-temps grâce à une réalisation de Charles Boateng, mais en deuxième mi-temps, les joueurs boulonnais ont accentué leur domination avec tout d'abord un but de Paul Arnold Garita tout en puissance et le 3e but a été inscrit par Badara Diomandé juste à l'entrée du temps additionnel pour une victoire ici de Boulogne, 3 buts à 1. Boulogne qui continue sa marche en avant pour Avranches, c'est un coup d'arrêt après 3 victoires consécutives. Merci à Frédéric Touchard, la voix du Nord tout simplement, qui nous a livré le récit de cette rencontre entre Boulonnais et Avranchinais. Une autre rencontre encore une fois dans cette 21e journée, elle opposait le Gazélec à Bourg-en-Bresse-Péronin. Vincent, avec ce match nul, 1 but partout, Paulet avait ouvert la marque à l'heure de jeu pour le Gazélec et c'est finalement la cour dans le dernier quart d'heure qui est venu arracher le point pour Bourg-en-Bresse. Qu'est-ce que vous inspire un petit peu ce résultat ? Pas forcément positif pour le Gazélec, on disait il y a la possibilité peut-être de sortir de s'éviter une éventuelle crise. Là ça devient compliqué pour les gaziers. Ouais, puis surtout renouer enfin avec la victoire, c'est 13 matchs sans victoire pour Ajaccio. Avant-dernier, alors certains matchs en moins, on dit toujours que les matchs en retard ne sont pas forcément des matchs gagnés. Et face à l'équipe de Bourg qui reste sur 4 matchs sans défaite, mais on a l'impression que cette équipe, souvent elle est menée au score, elle court toujours après le score, alors que on le sait, cette équipe de Bourg a vraiment un très gros potentiel. Oh oui, c'est l'un des plus beaux effectifs de ce championnat national, mais encore des points de perdus pour les hommes de Karim Mokedem. Une autre rencontre, celle-ci sentait le souffle, c'était un petit peu une rencontre de la peur, on peut le dire ainsi, puisque le Puy recevait Bastia Borgo et le Puy s'est largement imposé, 3 buts à 0. Pour les buteurs, on va les citer, Vandame à la 24e minute, Mathias Serin est venu doubler la mise à la 44e minute pour sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs, et puis c'est Nyang qui est venu parachever le score dans les arrêts de jeu à la 92e. Victoire des Poneaux, 3 buts à 0, et pourtant, on l'a dit, on pensait que ça allait mieux du côté de Bastia Borgo. Ça allait mieux parce qu'effectivement 3 matchs sans défaite, ils ont montré de belles choses sur les matchs précédents. Une équipe du Puy aussi qui cherchait sa première victoire à domicile, c'est chose faite aujourd'hui et aussi, tout comme on disait Bourg, alors avec un effectif certainement un peu moindre, mais c'est une équipe du Puy qui possède maintenant un bel effectif et qui devrait s'en sortir. Une autre rencontre dans cette 21e journée, bien sûr, et une rencontre riche en buts. Il y a eu du spectacle du côté de Balmont où Lyon-Duchère accueillait Créteil. Victoire des Lyonnais
3-2, mais les Lyonnais, on pensait qu'ils avaient fait le plus dur. Après, bien sûr, notamment les 2 premiers buts. Rivas à la 20e, Rivas pour le doublé à la 48e. Kebal qui a marqué, bien sûr, le but du 3-0 passé l'heure de jeu. On se disait, Lyon-Duchère mène 3-0, il ne peut plus rien se passer du côté de Balmont. Et ben non, ils se sont fait peur, les Lyonnais, puisque Pereira est venu réduire la marque à la 65e minute. Yanis Dogo les a même fait douter en marquant le 2e but cristolien à la 77e minute. Finalement, Lyon s'impose. Mais Lyon s'est fait un peu peur, et par contre, ça ne s'arrange pas pour Créteil, Vincent. Mais ça ne s'arrange pas pour Créteil. Alors, la semaine dernière, elle s'était très bien reprise, cette équipe, face à Cholet, avec un joli score de 3-0. Ils étaient partis à Lyon-Duchère surtout pour ne pas perdre et continuer, enfin en tout cas pour essayer de vraiment basculer du bon côté face à une équipe de Lyon, même si c'était contre les 3 premiers, elle restait quand même cette équipe sur 3 nuls d'affilée aujourd'hui, et voilà, c'est une équipe aussi qui renoue avec la victoire, une équipe qui nous avait fait forte impression déjà. Oui, clairement, l'un des candidats sans doute à la montée à l'issue de cette saison. On va pas tout de suite bien sûr commencer les calculs, il faudra attendre de voir quelle est la dynamique bien sûr et surtout si cette équipe a accroché le bon wagon au début du mois de mars. C'est notamment à ce moment là bien sûr qu'on peut y voir un petit peu plus clair dans ce classement du championnat national. Nous sommes ici ce soir au stade Robert Diochon, ça tombe bien parce qu'on a commenté un beau match entre Quevilly-Rouen Métropole et le Stade Lavallois. Une première période un petit peu terne, une deuxième période où il y a eu énormément de spectacles et surtout un match qui a vu la victoire des 100 et or 2-1. L'ouverture du score, elle est absolument splendide. C'est Johan Brun, c'est demi-volé à la 64e minute de jeu qui nous a absolument régalé. Mais Laval n'a pas tenu, Laval a craqué 2 minutes plus tard avec Gaël une première fois et 2 minutes encore, Gaël pour le doublé qui va offrir la victoire bien sûr à QRM. Victoire précieuse parce que QRM, c'était une seule victoire sur ses 8 derniers matchs. Ouais, 2 équipes qui avaient besoin de l'emporter aujourd'hui pour des raisons différentes. QRM parce qu'il faut qu'elle se sorte de la zone rouge, qu'elle trouve un match référence à domicile. C'est certainement chose faite aujourd'hui, et une équipe de Laval en fait qui était sur les 9 derniers matchs, qui n'avait concédé qu'une seule défaite sur les 9 derniers matchs, qui était venue ici avec beaucoup d'ambition et en tout cas de ramener les 3 points. C'était bien parti comme tu l'as dit, et malheureusement pour eux en fait QRM a égalisé beaucoup trop vite et puis a concédé un deuxième but encore une fois beaucoup trop vite, et derrière ça a été très compliqué. Exactement, on aurait eu en tout cas l'occasion de voir un top but dans cette soirée. On va pas s'en lasser. Je pense qu'il sera dans le top but de la semaine prochaine, dès lundi, à retrouver bien sûr sur le compte YouTube du championnat national de football et également sur la page Facebook du championnat national de football. Vincent, je voulais qu'on parle aussi également d'un match nul, 0-0 entre Béziers et Villefranche. Villefranche qui était plutôt dans une bonne forme. Béziers, il fallait absolument relever la tête après l'humiliation contre les Palois la semaine dernière. Qu'est-ce que vous retenez de ce 0-0 ? Alors le 0-0 pour Villefranche, il est pas catastrophique parce que, encore une fois, c'est une équipe qui reste aujourd'hui sur 13 matchs sans défaite. C'est une série qui est impressionnante, même si aujourd'hui le nul, on pourra dire que quand on joue la montée, c'est forcément un nul chez une équipe en fait qui joue le maintien. Forcément c'est pas un bon résultat, ça les laisse quand même sur une belle dynamique, et puis d'un autre côté, comme tu l'as dit, Béziers qui avait forcément besoin de réagir face à cette équipe de Villefranche. C'était pas du tout chose aisée de le faire. En tout cas aujourd'hui, même s'il n'y a pas eu victoire, il y a eu au moins un petit peu plus de confiance aujourd'hui. Un peu plus de confiance en effet pour les hommes bien sûr de Didier Santini, l'entraîneur de l'AS Béziers. Je sais que vous aimez voyager, Vincent. Oh, j'aime ça. Allez, on part tout de suite dans le sud. On va aller à Toulon. On va aller à Bon-Rencontre, là où il y a l'une des plus belles ambiances de ce championnat national depuis le début de saison. Toulon toujours à la recherche de sa première victoire dans ce championnat national et qui accueillait dans le choc des extrêmes le leader Dunkerque, pour qui ça planait jusqu'à présent. Et Dunkerque l'a emporté 1-0. Bonsoir Xavier Martel, bonsoir Johan Esdine. Racontez-nous un petit peu le contenu notamment de cette rencontre entre le leader et la Lanterne Rouge. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Duel des extrêmes ce soir à Bon-Rencontre entre Toulon, lanterne rouge de son championnat national, et Dunkerque, leader du championnat. Et c'est les Dunkerquois qui ont su faire la différence face à des valeureux Toulonnais, amenés par leurs recrues qui ont été très intéressantes du côté de Toulon. Mais malheureusement ça n'a pas suffi avec le réalisme des Dunkerquois et le but de Mohamed Bayo sur penalty. Dunkerque pas forcément brillant, mais ça suffit pour les joueurs de Claude Robin pour s'imposer sur la pelouse de Toulon. Toulon malheureusement qui enchaîne un 21e match sans victoire. On le rappelle, 10 nuls, 11 défaites pour les Toulonnais. Ça ne sera pas pour ce soir. Pour le Sporting amené par Victor Zvenka, pour Claude Robin, tout va bien. Dunkerque, leader
de ce championnat national et Toulon qui va à Pau la semaine prochaine. Déplacement difficile pour les coéquipiers de Mohamed Sanoun. En tout cas, score final 1-0 pour Dunkerque ce soir sur la pelouse de Bon-Rencontre. Merci beaucoup bien sûr à Xavier Martel et à Johan Ezine qui vous ont fait vivre ce match en direct et en intégralité sur les antennes de FFF TV. Une dernière rencontre dans cette 21e journée. Alors, on va pas vous montrer de but parce qu'il n'y en a pas eu tout simplement. Le match nul 0-0 entre le SO Cholet et l'US Concarneau. Là, j'imagine que là encore, vous allez nous parler de confiance pour ces deux équipes. Ouais, surtout pour Concarneau parce que voilà, c'est toujours un nul à l'extérieur. Concarneau qui a un match aussi en moins sur certaines équipes qui sont en concurrence avec elle pour ce maintien. En revanche, Cholet, on va un tout petit peu se rassurer parce qu'on n'aura pas pris de but ce soir, mais c'est quand même un nul à domicile pour l'équipe de Stéphane Rossi. Et cette équipe de Cholet aussi qui dispose d'un très gros effectif et surtout sur un point de vue offensif. Aujourd'hui, en tout cas, elle n'aura pas une deuxième fois de suite pas marqué. Et le duo Rossi-Savidan, toujours à la recherche de sa première victoire hein, depuis bien sûr leur arrivée cet hiver du côté du SO Cholet. On fait un petit point sur le classement parce que forcément les choses elles ont bougé ce soir avec les différents résultats qu'on vous a proposés avec notamment, vous allez le voir, la place de leader pour l'USL Dunkerque qui compte désormais 2 points d'avance sur le Pau Football Club. Villefranche remonte à cette 3e position, mais l'autre information principale c'est que Lyon-Duchère se repositionne devant le Red Star à égalité de points en tout cas avec le Red Star et l'US Boulogne-Cotopale. Le trou est fait entre Boulogne et Avranches et les poursuivants bien sûr composés de Bourg-en-Bresse et notamment Laval. Laval, attention, à pas basculer dans la deuxième moitié de tableau. Cette deuxième moitié de tableau, on y jette un coup d'œil et notamment dans le bas de classement avec Concarneau désormais qui est premier, relégable à 1 point de l'AS Béziers. Mais Concarneau a un match en moins que l'AS Béziers et Bastia Borgo aussi a un match en moins que l'AS Béziers. Ça commence à chauffer bien sûr pour les Biterrois. Le Puy à la 16e place qui mine de rien se retrouve désormais à 3 points de la sortie de la zone rouge. Le Gazélec Ajaccio qui n'avance pas, mais le Gazélec Ajaccio qui a également un match en moins se retrouve maintenant désormais à 7 points de la sortie de la zone rouge. Et pour Toulon, ça commence à être compliqué. Il n'y a pas de match en moins, mais il y a 10 points à rattraper s'ils veulent eh bien, aller chercher l'AS Béziers. Ça vous inspire quoi un peu cette lutte en bas du classement? Parce qu'on parle beaucoup de la lutte en haut de classement, un peu moins de la lutte en bas de classement, mais elle est tout aussi passionnante. Aussi passionnante parce qu'effectivement devant on le sait il y a maintenant 5-6 équipes qui peuvent encore monter, même si on a l'impression que Dunkerque a fait un petit trou sur le 3e. Derrière ça va jouer aussi très serré, même si très honnêtement j'aime pourtant beaucoup cette équipe et son coach. Les Toulonnais semblerait que ce soit un peu quasiment la fin pour eux. Exactement, on verra mathématiquement, rien n'est fait. Tant que rien n'est fait mathématiquement en championnat national, il faut toujours être bien sûr très prudent, même si vous l'avez dit, la confiance n'est pas bien sûr avec les Toulonnais. On jette un coup d'œil au programme aussi également qui vous attend. Ce sera dès la semaine prochaine avec une affiche bien sûr de toute beauté à retrouver sur Canal Plus Sport et encore de belles rencontres à suivre en direct et en intégralité sur FFF TV dès 20 h. Alors soyez au rendez-vous, restez fidèles bien sûr comme vous le faites depuis le début et j'espère qu'on va se régaler, vibrer tous ensemble. Ce championnat national n'a pas fini de nous étonner et nous réserve encore beaucoup de suspense et beaucoup de surprises. Merci à tous d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée, tout au long de ce débrief. Rendez-vous donc vendredi prochain 23 h 30. On débriefera à ce moment-là la 22e journée depuis le stade Francis Lebasser. On a de la chance quand même de faire ce métier. Oui. Merci Vincent, bonne soirée et bonne soirée à vous.